Bonjour à tous, je suis trop contente. Je viens d'acheter le Lightseers Tarot édition française. Alors il est sorti le 11 mars je crois, et je l'ai reçu le 12, c'est-à-dire ben, l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'était hier, en tout cas pour moi. Voilà, donc c'est le Lightseers Tarot de Chris Anne. Et l'édition française vient de Arcana Sacra. Voilà. Ils avaient, ils ont fait plein de superbes éditions qu'ils retravaillent toujours un petit peu. En tout cas, celles que j'aime moi, elles ont toutes été retravaillées. Et franchement, par rapport à les versions américaines, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. C'est un superbe travail. J'adore. Déjà, il est énorme. Il est énorme. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué. J'avais la version anglaise ou américaine. C'était celle-ci. Enfin, c'est celle-ci. Voilà. Oui, c'est les éditions Hay House. Voilà. Regardez-moi cette différence. Et puis surtout, rien que le design, franchement, il n'y a rien à dire. C'est tellement plus joli. De toute façon, je l'ai vu, j'ai tout de suite été attirée, hein. J'ai fait « Oh mon Dieu !» C'est trop beau. Donc voilà. Voilà le petit bijou. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais le découvrir avec vous. Hop. J'ai déjà fait une petite encoche pour l'ouvrir. Ouh. Ah ouais, quand même. Énorme. Énorme. Et rien que la boîte, déjà, je peux largement la réutiliser pour mettre plein d'autres jolies choses dedans. Alors, ouvrons cette merveille. Déjà, l'intérieur. De l'ombre à la lumière. Et le livre. Le petit livret. Enfin, le petit. Que dis-je? Le gros livret. Hop. Oh, même le dos, il est trop beau. Avec les différentes faces de la lune. Alors, je suis sûre qu'il est en couleur, bien évidemment, en papier glacé. Il y a du travail hein, derrière. Hein. Franchement, Arcana Sacra, maintenant, moi je trouve que c'est des maîtres hein, là-dedans. Pour retravailler voilà, les versions anglaises, les retravailler pour les sortir en version française, c'est juste trop beau travail. Alors, un voyage d'ombre et de lumière. Donc on a le sommaire. À vous, chercheurs de lumière. Un petit prologue. Choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Les différents tirages. Alors on peut les faire en tirage endroit ou envers. Je vais vérifier quand même parce que parfois il change aussi le dos. Ça peut arriver qu'il change le dos des cartes. Ah non, je crois que celui-là il n'a pas été changé. Je dis des bêtises. Mais oui, il est réversible. Il est réversible. Ouais, c'est ça le dos des cartes. Donc voilà. Il y a différentes formes de tirage. C'est plutôt bien. Ah oui, ils sont bien faits. Ils sont bien faits. Oh là là. Les arcanes majeures. Petite présentation des arcanes majeures. Voilà. Avec le numéro de la carte, le nom de la carte, l'image de la carte, les mots-clés, des mots-clés en vision de lumière, donc à l'endroit, et en vision de l'ombre, peut-être à l'envers, voilà, je suppose. Voilà. Ensuite, un descriptif de la carte. Et enfin, le message. Et une petite phrase pour conclure. Encore un petit tirage.
Voilà. Et ensuite, on a les mineurs, c'est pareil. Idem. Voilà, voilà. En tout cas, la qualité, il n'y a rien à redire. Ça sent le neuf et c'est beau. Ok. Les remerciements, le petit mot de l'auteur. Il est bien, il est beau. J'avais de Arcana Sacra, j'ai aussi le tarot Histoire de sorcière et l'oracle Histoire de sorcière. Et c'est pareil, hein, par rapport à la version anglaise, le livre était tellement plus joli. Il est tellement plus joli, tellement plus magique, j'ai envie de dire. Et bah là, idem, on est reparti sur du lourd, quoi. Ah, mais c'est joli, c'est joli. Voilà. Voilà la belle boîte, effectivement, par rapport à l'autre. Ouais. Et au niveau taille, on est, oui, un chouïa plus grand. Voilà. Mais dedans, il y a le guide aussi. C'est pour ça qu'il est plus épais. Mais bon, il n'y a rien à voir. Rien à dire. Hein, cette présentation-là est beaucoup plus jolie. Hein. Enfin, moi, je préfère, largement. Alors, voyons voir. Ouh. Ah, mais attendez, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose aussi derrière quand on enlève. Ah, qu'elle est jolie. La reine de denier. Et franchement, à utiliser comme boîte, c'est pas formidable ça? Je crois que je vais faire comme ça. Ah, je vais carrément l'utiliser comme une boîte de rangement. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Bon, bah, on va mettre ça de côté. Hop. Ah oui, oui, oui. La 2 de denier. Oh, et derrière aussi, on a le magicien. Franchement, les boîtes sont juste trop, trop belles. Elles sont trop belles. Les couleurs un peu galaxie comme ça, pastel. Non, franchement, trop beau. Trop beau. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Hop. Ne pas se couper non plus. Voilà. Bon, ben, il n'y a rien à dire. Hein. Elles glissent. Elles sont hyper agréables. Le dos. Tiens, le dos me paraît un peu plus bleu. Tiens, on va faire une petite comparaison vite fait avec la version américaine. Il y avait juste un petit guide. Voilà. Bon, après, il reprend aussi le descriptif, hein, de toute façon. Hein, la version lumineuse, la version d'ombre, le mot, les descriptifs, c'est la même chose. Mais c'est beaucoup plus qualitatif comme ça. Il n'y a rien à faire. Hop. Alors, au niveau du dos. Oui, un peu plus bleuté sur celui-là. Sur la version française. Un peu plus bleuté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, tiens, le pendu. Voyons voir le pendu. Où est-il? Il est là. Mais il y a une différence. Il y a une différence de couleur, effectivement. En version française, elle est plus bleutée. Et en version américaine, elle est un peu plus verte. Ah, voilà. Une petite différence. En tout cas pour ce jeu-là. Alors, à la limite, ce qu'on va faire, c'est un petit comparatif français-anglais. Ah, français-anglais, oui. Américain. Alors, ici, on va mettre la version américaine et là, la version française. Alors, donc, en tout cas, même pour la version française, hein, on est sur de la
la bonne qualité, hein. C'est la même chose, hein. Pareil, rien à dire. Ça se mélange bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, c'est parti. On a le fou. Effectivement, il y a une différence, hein. C'est plus bleuté sur la version française de Arcana Sacra. Mais sinon c'est exactement pareil, hein. La qualité du dessin, l'impression, c'est pareil. Voilà, juste les couleurs légèrement différentes. Cette impératrice, elle est juste trop belle. De toute façon, toutes les cartes sont belles, elles sont très très parlantes. Et certaines sont vraiment originales. Par exemple, le hiérophant, il est chouette. Ça change de d'habitude. Bon, toutes les cartes ne sont pas vraiment très différentes entre elles. Il y avait, oui, le bleu et le vert, mais par exemple, entre ces deux-là, bon, c'est pas non plus hyper flagrant, quoi, la différence. Faut vraiment chercher. Là, oui. J'ai l'impression surtout, voilà, les bleus et verts. Elle est mignonne, cette force, avec son petit agneau. Oh, elle est jolie. Très apaisante, cette carte aussi. La roue de la fortune. Justice. J'adore. Le pendu, comme tout à l'heure. Là, on voit bien la différence de couleur. La mort. Très intéressante, la mort. On a quand même, voilà, cette idée de renouveau. Sous le voile, il y a quelque chose de lumineux. Quelque chose qui se recrée. La tempérance. El Diablo. La tour. Je regarde en même temps que vous, hein, parce que je les admire, c'est pour ça que je reste un peu longtemps dessus, mais je les admire aussi. Étoile. Bon, l'étoile est bien le côté connexion avec l'univers, j'aime beaucoup, avec l'étoile ou l'univers. Par contre, la tête de la fille, je suis pas fan, hein. Un peu drôle de tête. Enfin, on a le droit d'avoir des drôles de tête. La lune. Me fait penser cette lune, si vous avez vu ma vidéo précédente avec le Haunted House tarot, il y a la 3 de coupe. La fille, c'est exactement la même chose. Elle est sous l'eau, dans la même position quasiment. Ça me fait penser à la même chose. Soleil. Ouh, il est violent à la caméra. Pas aussi violent en vrai. Superbe, celle-là, c'est une de mes préférées. Je l'adore. En bleuté, j'aime bien. Je suis plus fan du bleuté que du vert, mais les deux sont belles. Ensuite, on va passer... Ah bah ils ont pas mis comme moi. On va mettre les coupes. Ça c'est les coupes. On va passer au bâton. Hop. J'aime bien celle-là. Aussi, elle est très, très ancrée dans le quotidien,
Bah, toutes, elles sont entrées dans le réel, hein, dans le quotidien, mais j'aime bien ce genre de cartes. On arrive facilement à se projeter, en fait. Je refais un petit focus. Sympa aussi. Oh, celle-là, je l'adore aussi, celle-là. La 7 de bâton. Elle se protège, elle est dans sa bulle de protection. Peu importe les attaques, elle reste zen. Je fais des comparatifs, je me demande pourquoi. Parce qu'à part le côté bleuté, c'est pas violent, quoi. Un pour chaque œil, une carte pour chaque œil. Très beau roi. Très beau roi de bâton. Ensuite, les coupes. Hop, et voilà. Non, c'est bon, j'ai cru, mais non. Les trois copines. Ça aussi, ça c'est une de mes cartes que j'adore. Avec son petit... Son chien et comment il... Enfin, ses souvenirs, quoi. Ses souvenirs de... Ils ont grandi ensemble. C'est trop mignon. C'est trop, trop mignon, franchement. Lui aussi, il a une tête. Il me fait rire. Ah, le beau gosse. Le vrai beau gosse. Salut. Très belle reine de coupe. Il est cool, lui. Les épées. Avec l'univers du mental et cet escalier qu'on monte. L'élévation. Très puissante aussi, cette carte. Sacré, il y a une sacrée souffrance, hein, là. C'est vraiment une carte de souffrance, là. Avec l'arbre derrière et tout. Et je trouve ça vraiment... Sacrée ambiance. Une jolie carte apaisante. Madame dans son petit nid. 5 d'épée. Fait penser à un personnage dans Game of Thrones. Je me rappelle plus de son nom maintenant. Pourtant, Dieu sait que j'ai pas arrêté de les regarder, mais le nom m'échappe maintenant. Voilà, là on voit bien aussi. Un peu plus bleu là, de ce côté-là. La tête du corbeau. Mais je la trouve super classe. Je la trouve très classe. Celle-là aussi, elle est très très classe. Il n'y a dans le miroir que ce qu'elle veut bien voir, qui n'est pas forcément la vérité. J'aime bien aussi parce que là, les corbeaux, en fait, ils sont... Il y a une partie qui sont, voilà, qui sont dessinés de façon très... comment, attendez, je focus. Voilà, qui sont bien matérialisés. Et puis, il y en a un autre, là, qui est juste... voilà, c'est un petit sketch, un petit... légèrement crayonné. Ça prouve que, voilà, tout ça, ça peut vite disparaître. C'est dans sa tête, quoi. Voilà, la 10 d'épée, celle qui a fait polémique, enfin pas cette carte-là, mais la précédente.
Bon, personnellement, je préférais la toute première version qui n'était pas la version mass market, hein. C'était la version auto-éditée. Je préférais cette 10DP là. Je la trouvais plus parlante. Mais bon, elle est jolie aussi. Mais je préférais celle du mass market. J'aime bien aussi celle-là. Il est classe. Je l'aime bien comme ça. Il est vraiment très classe. Reine d'épée. Le roi d'épée. Il y a plein de symboliques, il y a plein de choses à voir dans ces cartes. Il faut les regarder attentivement, il y a plein de détails. Et puis bon, elles sont belles, elles sont super bien dessinées. Là. Franchement, c'est génial. Ça aussi, je l'aime bien. Très ethnique. Les personnages sont, dans 99% des cas, super bien dessinés. Ils sont très très proches de, voilà, des gens qu'on peut croiser, hein, n'importe quelle personne qu'on peut croiser dans la rue, ils sont très proches, hein, il n'y a pas voilà, vraiment de fantaisie là-dedans, on est vraiment avec des personnages qu'on peut vraiment rencontrer n'importe où, n'importe quand, et ça donne une certaine force à ce jeu. Le fait d'avoir des personnages qui nous ressemblent. À peu de choses près. Et puis en plus, on en a de différentes races, de différentes voilà, origines, différents âges, voilà, avec des animaux, sans animaux. Voilà. Voilà pour cette présentation, ce magnifique tarot que je ne peux que vous conseiller, et encore plus dans sa version française, euh, qui est juste sublime et qui rend bien plus que ça hommage au travail de Chris Hahn. Ça lui rend vraiment hommage. Voilà. Et vous avez le choix entre garder la petite boîte, prendre la grande, enfin, franchement, tout est parfait, tout est nickel. Il n'y a rien à dire. Pour le prix, franchement, lancez-vous, quoi. Voilà, bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous. Ciao, ciao!